je suis Batman. Oh mon dieu, un cocktail avec de la Black Whey pour devenir aussi fort que Thibaut InShape. Bonne année, bienvenue en 2021. Puisse le sort vous être favorable. Voilà, ce sera mes mots d'encouragement pour 2021, en espérant qu'elle sera mieux que 2020. Et quoi de mieux pour bien commencer l'année 2021 que le retour tant attendu des Pop Tales. Oui! Vous avez toujours rêvé de réaliser un cosmopolitain comme un pro? Eh bien, préparez-vous parce que ce ne sera pas sur cette chaîne. Pour le retour des Pop Tales, moi je vous présente plutôt le Bat Cosmo. Disparition dans la fumée. Au début, j'avais envie de faire cette vidéo pour surfer sur la vague de la sortie du film The Batman, sauf qu'il a été repoussé 247 fois à cause du Covid, et sa sortie est donc repoussée pour l'instant à mars 2022. Sauf qu'entre-temps, Robert Pattinson a chopé le Covid, et le tournage se passe très mal car le réalisateur est complètement barge et perfectionniste. Du coup, le film sortira sûrement en 2047. Près. J'ai donc décidé plutôt de m'intéresser aux origines de ce personnage culte qui est Batman et de vous balancer en même temps 2-3 petites anecdotes incroyablement spectaculaires sur ce super-héros qui est sûrement le personnage le plus iconique de l'univers DC Comics. Attention spoiler quand même pour les plus sensibles d'entre vous, Bruce Wayne et Batman. Mais non. Quoi? Pardon. Ouais, je sais, ça m'a fait un choc aussi la première fois. Batman a donc été créé en 1939 par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger. Sa première apparition remonte au Detective Comics numéro 27, qui remonte, si vous l'avez suivi, à 1939. Il ne possède aucun pouvoir à part l'argent, un majordome mange-mort du nom d'Alfred, et un célèbre acolyte louche, mineur et fanboy, le jeune Robin, et tout de suite un top 3 des meilleurs surnoms de Batman. Eh mais t'avais dit que t'allais plus jamais faire de top 3. C'est ma chaîne en fait, je fais ce que je veux. Top 1, le mythique The Dark Knight, le chevalier noir. Top 2, le préféré de ton prof d'histoire, The Caped Crusader, le croisé portant une cape. Top 1, le modeste, The World's Greatest Detective. Ouh. Ça va les chevilles? Batman est sûrement le personnage le plus adapté partout, finalement. À la télévision, en film, en série, en dessin animé, en jeu vidéo. En parlant de jeux vidéo d'ailleurs, allez jouer à la trilogie Arkham. Ouais, cette transition arrive à point nommé finalement. Elle n'est pas du tout prévue. C'est modestement une des meilleures trilogies de super-héros adaptés en jeu vidéo. Vous vous êtes toujours demandé comment Bob Kane a créé Batman? Non? Eh bien voici tout de suite un tuto pour créer Batman. Tout d'abord s'inspirer des mouvements d'un hélicoptère et de l'étude sur les chauves-souris de Léonard de Vinci, puis prenez un bout de Dracula et un bout du personnage de Zorro, les talents de détective de Sherlock Holmes, vous shakez le tout, et ça vous donne un Batman au collant rouge, avec des ailes de chauve-souris dans le dos, et un masque un petit peu nul. Vous savez, les masques moches, qui font un peu soirée coquine de Bobo à Venise. À ce moment-là, on aurait vraiment pu dire que Kick-Ass, à côté, c'était un top modèle. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'en 1964, les ventes des comics Batman chutent de manière spectaculaire, à tel point que ce fut presque la mort du héros. Mais un truc a réussi à le sauver, une des choses les plus inattendues de l'époque, la série TV la plus kitsch au monde de 1966, simplement nommée Batman. Tellement kitsch que même pour l'époque, elle n'a duré que 2 ans avant de commencer à saouler les téléspectateurs. C'est dire le niveau de kitschitude extrême de cette série à l'époque. Gotham City est la ville fictive où vit Batman. Celle-ci est inspirée de la célèbre ville espagnole New York City. Non, c'est une blague. Je parle bien évidemment de celle du pays de l'ancien président Orange. Gotham étant pourtant une vraie ville anglaise, très connue pour être habitée par des fous. C'est peut-être pour ça qu'à Gotham City, 3 habitants sur 4 de la ville soient soit méchants, soit fous, soit complètement dingues. Avant de passer au cocktail, je vous présente les meilleurs films Batman d'un point de vue personnellement subjectif. C'est pas un top, hein, calmez-vous, c'est juste mes 3 films préférés de Batman. The Dark Knight de Christopher Nolan, parce que Heath Ledger en Joker, c'est incroyable. Batman vs Superman, attention, hein, la version longue, surtout pour Jesse Eisenberg en Lex Luthor. Et enfin, la meilleure comédie parodique d'animation ever de l'histoire, Lego Batman. Parce que c'est clairement un gros bordel dans l'univers Batman, c'est très très drôle, énormément de références à tout l'univers Batman, des références à la série TV, aux anciens films, aux films de la trilogie Nolan, aux comics, à plein de choses, c'est clairement une dinguerie. Et enfin sûrement le film The Batman avec Robert Pattinson, qui sortira en 2036, 2042, quand je serai mort un jour, hier. Attention, transition en musique. Batman. Bonsoir, c'est Batman. Je tenais à vous dire de ma voix vigoureuse et pulpeuse de milliardaire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Merci. Je suis Batman. Robin, arrête de boire mon Bat Cosmo, t'es pas encore majeur. Je suis Batman. Comme vous le savez sûrement, ou peut-être pas, en même temps il y a bien des gens qui pensent que dans les masques il y a des nanoparticules 5G, le cosmopolitain est normalement constitué de lime, de cranberry, de cointreau et de vodka, avec en décoration un zeste de
lime. Mais Batman a décidé de m'envoyer sa propre recette. Ouais, j'ai Batman dans mes contacts, ouais. C'est pour ça qu'il l'a appelé Bat Cosmo, parce que c'est à lui, hein. Vous savez, il met Bat partout, hein. C'est un toc sûrement de super-héros dark solitaire. Ce Bat Cosmo sera donc constitué de 0,5 centilitres de lime, de 2 centilitres de jus de cranberry, d'1 centilitre de nectar de fraise, d'1,5 centilitre de Cointreau, de 3 centilitres de vodka, et l'ingrédient secret de tout milliardaire égocentrique badass qui se respecte, du carbomyle, charbon végétal activé. Oh, ça fait mal à la fois de faire Batman. Covid. En fait, c'est juste du charbon végétal classique. Ça permettra de faire la couleur noire du cocktail. Noir comme Batman, voilà. Et en décoration, rien de plus qu'un bad zest. Je l'ai mis sur une orange parce que j'ai l'impression que ça fait plus ressortir le côté badass de ce bad zest. Et c'est surtout pour que vous puissiez bien le voir parce que j'ai passé des heures à faire ce petit truc là. J'en ai fait des cauchemars. Bon, j'exagère un peu, hein, mais je suis youtubeur, c'est normal. Pour la suite de la vidéo, promis, j'essaie plus de mal faire la voix de Batman. Du moins, je vais essayer. Bruce Wayne est un milliardaire élégant. J'ai donc choisi un verre élégant pour lui. Toudoum. Un verre à cocktail effet cuivre, rappelant le côté métallique de sa Batcave à sa Batmobile, en passant par ses batarangs. Et bien évidemment, assorti au shaker que j'utiliserai aujourd'hui. Je le répète encore un peu, histoire que ça rentre bien en 2021. On rafraîchit son verre et son shaker. Et comme je suis quelqu'un de gentil, j'ai même décidé de vous prendre un verre à cocktail transparent. Du coup, 0,5 centilitres de lime, double dose à chaque fois parce que j'ai 2 verres. C'est bien Michel, t'as suivi. 2 centilitres de cranberry. Un centilitre de nectar de fraise Pago ou autre, et bien remué avant. « 1,5 centilitre de la toute mignonne mini bouteille de Cointreau. « 3 centilitres de vodka. Et l'ingrédient ultime de ce cocktail, du charbon actif. Vous mettez un quart d'une cuillère à café à peu près, à l'œil. On vide tout ça et on bat check. C'est checké de bas en haut en 8, mais faut pas lui dire. Chut. Et on double filtre pour limiter un petit peu le surplus de poudre de charbon dans le cocktail. Le petit bat zest que vous déposez délicatement sur le bord du verre avec une pince, et vous avez vos Bat Cosmo parfaitement dark. On passe tout de suite à la version mocktail sans alcool pour notre petit Robin. Toujours dans un verre très élégant, cette fois-ci un Old Fashion. C'est un verre à whisky. Et toujours au shaker. On rafraîchit toujours un petit peu son verre. Pour ce Bat Cosmo mocktailisé, vous aurez besoin de 0,5 centilitres de jus de lime, de 8 centilitres cette fois-ci de cranberry, de 5 centilitres de nectar de fraise, de 2,5 centilitres de jus d'orange fraîchement pressé le mois dernier, et d'un quart de cuillère de charbon actif. 0,5 centilitres de lime, 8 centilitres de cranberry, et 8, 5 centilitres de nectar de fraise, nos 2,5 de jus d'orange pressé, et un quart de cuillère à café de poudre de perlimpinpin. Et pour la décoration, quelque chose de très simple, un gros zeste d'orange. Moi j'ai une botte secrète pour styliser ça un peu plus, des ciseaux magiques. C'est des ciseaux de couture pour faire des formes. Une fois que vous avez un beau zeste comme ça, vous coupez juste les bords et ça vous fait un zeste trop stylé. Et vous avez votre petite déco super simple, super élégante, facile à faire, que j'accrocherai avec une petite pince à la fin du coup. C'est comme ça qu'ils shake dans les palaces parisiens. J'ajoute un gros bloc de glace calcarisé, parce que j'ai pas encore ce qu'il faut pour faire de la clear ice, de la glace transparente, le double filtre, le petit zeste, et on l'accroche sur le bord du verre. Et voici le Bat Cosmo mocktailisé. Voilà, j'espère que ce Poptails 3 vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour permettre à The Batman de sortir plus vite, sachant qu'un abonnement à ma chaîne nous rapprochera de 1 mois de la sortie du film au cinéma, et pas sur HBO Max. Mettez en commentaire votre film Batman préféré, ça fera de l'interaction et du référencement pour ma chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, cocktailiquement vôtre. Ciao.